Aujourd'hui sur Caradisiac, on essaie une véritable supercar. Alors non, ce n'est pas une Bugatti, même si on est devant l'usine du constructeur de voitures d'exception ici à Molsheim en Alsace. Mais dans le paysage automobile actuel, et surtout au niveau des voitures de sport, eh bien, le produit avec lequel on est aujourd'hui, il détonne totalement. C'est bien simple, il est à la fois beaucoup plus puissant et beaucoup moins cher que les autres modèles du marché, qu'ils soient thermiques ou électriques. Et ce produit, donc, c'est la MG4 X-Power. On était très curieux de vérifier si les promesses inscrites sur la fiche technique particulièrement alléchante se retrouvaient vraiment volant en main. Cette MG4, on commence à bien la connaître sur Caradisiac puisque c'est vraiment la voiture qui a jeté un énorme pavé dans la mare des constructeurs automobiles européens. Rendez-vous compte, le modèle de base, une compacte électrique disponible au prix de 29 990 €. C'est grosso modo 10 000 € de moins qu'une Renault Mégane E-Tech ou une Volkswagen ID.3 à équipement équivalent. Cette gamme de la MG4 a un petit peu évolué cette année avec l'arrivée d'une nouvelle version grande autonomie avec des batteries de 77 kWh permettant d'aller jusqu'à 520 km et donc l'arrivée de cette version X-Power ultra sportive. Alors, sur le plan esthétique, elle ressemble beaucoup aux autres MG puisque au-delà de cette peinture vert mat qui est la seule option finalement au catalogue de la voiture, eh bien, la carrosserie ne change pas, c'est les mêmes boucliers, les mêmes ailes qui ne s'élargissent pas. Il y a des jantes spécifiques de 18 pouces qui sont chaussées ici de Michelin Pilot Sport 5. Il y a quelques effets aussi de style au niveau par exemple du bouclier avant, sur les bas de caisse. Mais sinon le reste, eh bien, c'est la même voiture, hein. Chez MG, on n'a pas les moyens à ces prix-là eh bien, de jouer vraiment sur tous les détails de la présentation extérieure. Et vous allez voir que l'esprit de la voiture reste aussi le même à l'intérieur, hein. Alors c'est une auto spacieuse avec des places arrière généreuses, un coffre de 350 litres de volume, c'est pas mal. Et à l'intérieur, eh bien, on retrouve aussi une présentation qui est à peine rehaussée de sport par rapport à la version normale de la MG4. Et eh bien, on a ces écrans, donc le combiné d'instrumentation entièrement numérique, la tablette tactile centrale, qui est absolument pas la plus rapide parmi les voitures électriques modernes. Bon, elle a le mérite d'être compatible avec Apple CarPlay et Android Auto et voilà, de servir les fonctions principales. Au niveau de l'équipement aussi, on a un régulateur de vitesse adaptatif, système de maintien dans la voie de série, on a aussi les caméras de recul, etc. Enfin, on a vraiment une dotation d'équipement qui est pléthorique de série sans la moindre option à part la peinture. Sur la route, cette MG4 X-Power, eh bien, elle n'est pas vraiment différente d'une MG4 normale. On garde ici un amortissement passif métallique qui est bien toujours assez souple dans son réglage. Alors il faut savoir qu'on a deux nouveaux bras avant de suspension en aluminium, mais en termes voilà, de ressenti sur la route, eh bien, la X-Power c'est toujours une voiture très confortable, très silencieuse, très agréable à utiliser dans la vie de tous les jours. Par contre évidemment, dès qu'on appuie à fond sur la pédale de droite comme ceci, et bien là, alors là c'est plus du tout la même chose que sur la MG4 normale. 0 à 100 km/h en 3 secondes 8, c'est comme une Audi RS3 et effectivement les 435 chevaux sont tous là, sans exception. Je pense qu'en ligne droite, on n'est plus très loin d'une Model 3 performance en intensité d'accélération. On est clairement au niveau des meilleurs sportifs thermiques Audi RS3 et Mercedes A45 AMG. Le problème, c'est bien qu'au-delà de ces accélérations tonitruantes en ligne droite, eh bien, on s'amuse pas tant que ça. Pourquoi? Eh bien, alors, c'est pas tant le problème de l'amortissement qui est très souple, c'est surtout qu'on a une transmission qui n'est pas du tout réglée pour que cette MG4 X-Power devienne vraiment excitante à conduire. En gros, eh bien, entre les lignes droites, il ne se passe pas grand-chose.
dès qu'on essaie de jouer un petit peu avec les limites dynamiques de l'auto, eh bien, elle ne devient jamais vraiment joueuse. Même quand on déconnecte toutes les aides à la conduite, en gros, on a parfois des roues qui patinent un petit peu, et puis ensuite l'électronique décide de tout couper, elle module beaucoup. Il n'y a vraiment pas d'interaction au niveau du pilotage. Par contre, qu'est-ce que ça marche fort, c'est redoutable pour ça, d'autant plus qu'on a un bon freinage aussi, grâce aux freins qui sont largement renforcés par rapport à ceux de la MG4 normale. Mais voilà, on ne s'amuse pas autant qu'au volant des meilleures tractions ultra sportives ou des 4 roues motrices thermiques les plus redoutables du marché. Au final, qu'est-ce qu'il faut penser de cette MG4 X-Power? Eh bien, c'est pas facile de répondre à cette question. Parce que d'une part, quand on prend le prix en compte, 40 490, soit une fois le bonus écologique déduit 35 490, eh bien la voiture c'est un extraterrestre sur le marché automobile actuel. Rendez-vous compte, elle coûte à peine plus cher que les petites GTI thermiques qui sont beaucoup moins performantes et qui d'ailleurs quittent le marché actuellement. Elle est beaucoup moins chère que les meilleures tractions sportives. Prenez par exemple une Honda Civic Type R, c'est 70 000 € une fois le malus écologique pris en compte. Une Audi RS3, c'est plus de 100 000 € quand on répercute son malus écologique. Bref, là, quand on cherche la voiture la plus performante du marché à un budget serré, eh bien, il n'y a absolument aucune concurrence à la MG4 X-Power. Mais voilà, pour les passionnés, pour ceux qui recherchent vraiment des voitures excitantes à conduire, à piloter, eh bien la conclusion sera différente, puisqu'au niveau des pures sensations de pilotage, on n'est pas du tout au niveau des meilleures sportives thermiques ou de la Tesla Model 3 Performance, qui est vraiment une machine très étonnante à ce niveau. Alors oui, c'est sympa de voir MG arriver sur ce terrain des sportives, mais pour mettre tout le monde d'accord, eh bien, il faudra attendre que le constructeur chinois affûte encore un petit peu ses armes. Alors ce sera peut-être le cas avec la prochaine Cyberster, la première vraie voiture de sport électrique de la marque, qui sera d'ailleurs bientôt à l'essai sur Caradisiac. Mais pour l'instant, cette voiture de sport électrique détonnante, eh bien, elle ne convaincra pas les intégristes des sportives thermiques.